Bien le bonjour à toutes et tous. Merci d'être venus aussi nombreuses et nombreux. Vous nous avez amené un super temps en plus, donc que demander de plus? C'est pas la peine, tout est là. Les ingrédients sont là pour que la matinée se passe bien. Vous entendez bien là, Rémi, enfin Jean-Pierre, ça va? Le son un peu plus fort, ouais, mais... Alors, il y a un petit discours protocolaire, effectivement. Enfin, voilà, on doit vous donner un peu les infos sur le pourquoi du comment. Mesdames, Messieurs, jeunes gens ayant participé au projet, les familles, c'est avec une immense joie et une profonde gratitude que je prends la parole ce matin, à l'occasion de cette inauguration si particulière. Aujourd'hui, nous célébrons bien plus que le projet dessiné et modelé Saint-Gravé. Nous célébrons une initiative qui tisse des liens, crée des ponts et fait dialoguer les générations. Dans un premier temps, on va vous parler de la Semaine Bleue. Vous le savez peut-être, en ce moment même, nous célébrons la Semaine Bleue, Semaine nationale des retraités et des personnes âgées, soutenue par le ministère chargé des solidarités et coordonnée par l'Union nationale interfédérale des œuvres et organismes privés sanitaires et sociaux. Cette semaine a pour vocation de valoriser la place des aînés dans notre société et l'importance des liens entre les générations. Elle est organisée cette année du 30 septembre au 6 octobre, donc jusque demain. Ainsi, cette inauguration prend tout son sens en semaine spéciale puisqu'elle met en valeur 3 initiatives innovantes intergénérationnelles. Donc, dans un premier temps, la loutre. La première étape de cette inauguration rend hommage à la générosité et au talent de nos habitants. Je tiens particulièrement à souligner l'œuvre d'art offerte par le papa d'une habitante gravéenne, Aurélie Langlais, donc Jean-Paul Langlais. Il sera remercié tout à l'heure, mais donc c'est bien de lui dont il est question. Monsieur Jean-Paul Langlais. Il s'agit d'une œuvre qui met en scène la faune locale et qui a été conçue en concertation avec les jeunes. Ce geste symbolise parfaitement l'esprit de ce projet, un dialogue entre les générations, une transmission des valeurs et une célébration de notre identité locale. Le parcours buissonnier. La deuxième étape de cette inauguration célèbre la création d'un parcours buissonnier de valorisation du patrimoine local par les jeunes à travers la création artistique. Un projet qui a été appelé Dessiné et modelé Saint-Gravé et qui a rassemblé 17 jeunes gravéens et écoliers de Saint-Gravé pendant la période de juin à octobre 2024. Ce parcours met en lumière, grâce à la création artistique, des éléments de notre territoire comme les mégalithes, dolmens, cercles de pierre, histoire néolithique locale et la diversité des haies bocagères. De l'art du graphe et de la vannerie, par la rencontre avec une habitante naturaliste, une habitante artiste céramiste, par la rencontre avec un archéologue local et d'un artiste graffeur du secteur, par l'accompagnement par les habitants bénévoles et élus locaux qui ont pris le temps de partager leur temps au service du projet. Les jeunes ont su rendre hommage à la beauté de ce patrimoine tout en apportant leur touche créative, reliant ainsi tradition et modernité. La quatrième thématique, donc, ce sont les vidéos intergénérationnelles. La troisième et dernière étape de cette inauguration célèbre cette dynamique de partage et de valorisation du patrimoine local en vidéo. Les jeunes sont allés à la rencontre de leurs aînés pour recueillir des souvenirs et des récits qui ancrent notre mémoire collective dans l'histoire de notre territoire. Grâce à ces témoignages, c'est un patrimoine vivant que nous préservons, celui des lieux, attention, celui des lieux, des saveurs et des sons emblématiques qui ont marqué notre communauté et toutes ces richesses naturelles qui racontent notre paysage local. Avant de conclure, et c'est donc le temps des remerciements, merci à tous ceux qui ont rendu ce projet possible et toutes celles et ceux qui ont contribué par leur présence, leur temps, leur soutien, leur enthousiasme, leurs encouragements et leur authenticité. Un merci tout particulier à nos partenaires financiers qui sans eux, ce projet n'aurait pas pu voir le jour. Concernant nos partenaires financiers, je souhaiterais donc citer et remercier le ministère de la Culture à travers le dispositif C'est mon patrimoine, donc la DRAC, la Direction régionale des affaires culturelles, Enedis et Morbihan Énergie qui ont soutenu en particulier le GRAF sur le transformateur du chemin du Pomereau, la municipalité de Saint-Gravé pour son engagement dans le soutien de cette initiative jeunesse, la CAF pour son soutien aux initiatives jeunes,
Concernant nos partenaires sur le patrimoine et la jeunesse, je souhaiterais donc citer et remercier les Gravoches, association gravéenne donc ayant pour objectif de valoriser et animer la commune et participer au lien social en organisant des manifestations. Les Amis de la Baugeraie, association gravéenne ayant pour objectif de valoriser le patrimoine local, le centre social Éveil, donc à travers son soutien à la dynamique de ce projet jeunesse et au foyer des jeunes. Concernant nos intervenants, qui ont fait bien plus qu'encadrer les jeunes pendant le projet, je remercie Yann Kergouet, archéologue, qui peut lever la main, qui est ici. Merci Yann. Mireille Reynaud, qui est absente, qui était malade, enfin, puis elle a une contrainte de gare ce matin, donc habitante gravéenne, qui est naturaliste. Corinne Fillon, ici présente, habitante céramiste, qui est là, voilà. Sébastien Graal, artiste graffeur de Vannes. Sébastien, je l'ai vu, je l'ai aperçu. Où est-il? Sébastien, il est là-bas, c'est un super artiste, il nous a fait des superbes réalisations que vous allez découvrir tout à l'heure. Merci à lui. Concernant les habitants gravéens et locaux investis et engagés auprès de nos jeunes et des projets cités, pour la généreuse mise à disposition de leur terrain pour l'emplacement des totems, Monsieur Patrice Chacun, Madame Paulette Sivel-Giquello, voilà. Pour le projet vidéo, donc les intervenants, donc Catherine Fleury, Fernande Denoil, Marie-Thérèse Asselin, Marie-Louise Priou, Jean-Baptiste Le Galoudec, Jérôme Lambert, Matao Rollo. Pour les nombreux temps d'encadrement des enfants, Jean-Claude Picavert, Rémi Dumillac, Jean-Pierre Dubois, André Firmin, Régis, des conseillers municipaux qui ont, à un moment ou un autre, aidé à encadrer les jeunes. Merci à eux. Pour le soutien au projet, toutes les familles qui ont soutenu, accompagné et donné des coups de main. Donc pardonnez-moi si toutefois j'avais oublié quelques-uns, il faudrait me le dire. Et pour finir, nous ne pouvons pas conclure sans remercier l'investissement enthousiaste des agents communaux, sans qui ce projet n'aurait techniquement pas pu sortir de terre. Donc Jean-Marc, il y avait Ludo à l'époque, Patrick, Naël a contribué tout récemment, il vient d'arriver. Donc Mireille, Nathalie, voilà, tous les agents, Laura, Patricia, toutes, j'ai oublié peut-être quelqu'un, je sais plus, Delphine n'est plus là. Je suis convaincu que ces initiatives feront bien plus que marquer les mémoires. Elles inspireront des vocations, rappelleront l'importance de l'écoute et valoriseront le parcours de vie qui, bien que parfois modeste, ont tant à nous apprendre. Ensemble, nous écrivons un nouveau chapitre de l'histoire collective, un chapitre où chaque voix, qu'elle soit jeune ou âgée, trouve un écho et une place. Merci et bonne balade. Mais qui résiste. Bonjour à toutes et à tous. Jeunes, moins jeunes. L'année dernière, presque date à date, on était là. Aline m'avait parlé de la poursuite du projet. Du coup, j'ai pas été très surprise quand elle m'en a reparlé à Cadin il y a quelques semaines. Donc un petit arrangement d'agenda, parce que pour tout vous dire, je devais être dans une autre commune en permanence ce matin, mais je me suis dit que je ne pouvais pas louper ça. Donc du coup, on a fait un petit switch. Les Trédionnais ne m'en voudront pas. Et je suis là à vos côtés. Je tiens à féliciter tous les acteurs de ces projets qui entretiennent cette dynamique, de rendre acteurs les jeunes gravéens, et c'est votre action tous ensemble qu'il faut valoriser. Yves l'a dit, nous sommes le 5 octobre, avant-dernier jour de la Semaine Bleue, qui a comme ambition de valoriser la place des aînés et les liens intergénérationnels dans notre société. Notre temps d'échange ce matin et de partage prend donc tout son sens. En tant qu'élue à la commission autonomie, personnes âgées et personnes handicapées, mais aussi en tant qu'infirmière, je ne sais que trop l'importance qu'a la lutte contre l'isolement de nos aînés, mais pas que, la place trop souvent oubliée du lien intergénérationnel. Je suis de celles qui pensent qu'il vaut mieux terminer un programme d'histoire géo que d'autres matières, mais je ne vais pas en citer d'autres, je vais pas me fâcher. Mais j'ai aussi appris que l'histoire, notre histoire, ne s'apprend pas que dans les livres. Apprendre de nos aînés, savoir d'où l'on vient pour essayer de savoir où on va, est pour moi essentiel. Ces échanges entre générations participent à la préservation du patrimoine oral, transition parfaite pour valoriser votre action autour de l'art et de la culture, et on en manque toujours, en dessinant et en modelant Saint-Gravé,
Mais aussi, votre action contribue à l'entretien, et Yves l'a dit aussi, à la préservation de votre patrimoine communal, que sont vos sentiers, vos haies. Bravo pour l'investissement, pour le travail fait auprès de nos jeunes citoyens gravéens, qui, je n'en doute pas, continueront ce rôle d'acteur dans la vie de la cité encore longtemps, grâce à des adultes bienveillants qui leur ont montré le chemin de randonnée. Merci de votre invitation, c'est hyper important. Je suis très contente d'être là parce que, au-delà de l'investissement électoral au sein du conseil départemental, ces mandats-là, ils ont du sens quand on fait du lien sur le territoire. Et de vous voir tous là réunis, je trouve ça hyper intéressant et hyper riche. Et donc c'est un plaisir de représenter le département qui nous prouve une fois de plus que nous avons un canton dynamique. Je piquerai la petite sortie du centre éveil quand on se bouge, parce que je trouve que ça se prête à toutes les actions qui sont menées sur le canton. Donc voilà, je vous souhaite une bonne journée, à nos baskets, à nos chaussures de randonnée, et puis bon week-end en espérant que la météo se maintienne. Bravo. On va terminer les petits discours avec encore un petit peu de blabla, mais promis, on sera court. Avant nous de parler de la partie technique, est-ce que les intervenants et partenaires souhaiteraient nous dire un petit mot sur le projet? Corinne, si tu as envie de nous dire quelques mots sur la poterie et tout ce que tu as fait avec les enfants. Tout d'abord, bonjour à tous, je relève le micro parce qu'on ne fait pas la même taille avec Aline. Tout d'abord, merci à la commune, merci à Aline, merci à Stéphane, merci à Yves. Ça fait pas longtemps que je suis sur Saint-Gravé. L'année dernière, j'ai découvert ce projet au travers le premier parcours qu'il y avait eu. J'avais trouvé ça génial. J'étais avant éducatrice, donc je participais à ce genre de projet et j'adore travailler dans ce sens, en faisant du lien, en essayant de faire des rencontres avec les enfants, les adultes, etc. Je suis passionnée de céramique, donc voilà, j'ai proposé mes services. J'ai adoré travailler avec les enfants. Voilà, je suis très contente d'avoir participé à ce projet. J'espère que vous aimerez les réalisations qui ont été produites. Et merci encore à tous. Alors Yann Kergouet, qui est l'archéologue, va vous accompagner sur la balade, donc ce sera l'occasion de discuter avec lui pendant la balade. Sébastien, graffeur, tu vas aussi nous accompagner. Est-ce que tu veux dire un petit mot maintenant? Non. Toi non, qui représente le Centre Social Éveil, voilà, notre partenaire jeunesse, si tu veux dire quelques mots, ça serait super. Je vais dire une phrase. J'ai horreur des micros. Non, juste au niveau du Centre Social Éveil, je voudrais juste dire que ce type de projet, ça a vraiment du sens. Et que quand on peut travailler avec une commune, avec des partenaires voilà, qui sont déjà fédérés autour des questions de jeunesse et qui sont intéressés pour laisser de la place aux jeunes et surtout pour que les jeunes prennent leur place, pour nous, c'est du pain béni au niveau du centre social, parce que vraiment, on ne se retrouve pas tout seul à travailler avec les jeunes, en fait. Et ça, c'est vraiment précieux. Et donc, bravo. Voilà, c'est super. Merci. Donc notre animateur en cinéma est derrière la caméra, donc on ne va pas lui demander de venir. Et vous pourrez échanger aussi avec lui. Donc place au dernier petit discours technique. Des petits chiffres, ça intéresse toujours. Bon, alors voilà, on va continuer dans les merci. Donc merci à tous d'être venus effectivement ce matin pour cette inauguration en mouvement, placée sous le signe de l'originalité, du dynamisme et du collectif. Donc aujourd'hui, on inaugure, comme le disait Yves, un parcours d'interprétation sur le thème de notre patrimoine culturel immatériel et de notre patrimoine naturel. Donc les mégalithes qui sont présents sur notre territoire et les haies bocagères à travers leur faune et leur flore.
Donc le parcours que l'on va faire ce matin, il prolonge en fait d'1 kilomètre environ la boucle de la Noisette d'Or, qui était un parcours qui a été créé donc l'an dernier. Marie, tu en parlais, avec le même dispositif, c'est mon patrimoine du ministère de la Culture. Ce parcours, comme celui de l'année dernière, est praticable à pied, à vélo, à trottinette, avec la poussette. Donc tout le monde peut y aller. Ce parcours d'interprétation, donc qui a été créé par les jeunes gravéens, répond à plusieurs motivations. Le plaisir déjà de s'initier à de nouvelles pratiques artistiques, le graphe, la poterie, le plaisir de rencontrer des artistes passionnés et locaux, de partager avec eux leur savoir-faire, leur expérience, le plaisir de collaborer avec d'autres jeunes en vivant ensemble cette aventure créative, le plaisir de découvrir ou redécouvrir des lieux méconnus ou peu connus de leur commune, comme le chemin du Pomereau, et la zone aussi autour du gros transformateur, ou encore l'ancien cimetière, entre guillemets cimetière. Et le plaisir aussi de s'investir dans un projet collectif qui contribue au dynamisme du territoire. Alors, donc on vient de parler des origines du projet. Plus précisément, ces jeunes, qui sont-ils? Déjà, ils sont 17. Bravo à eux. Certains, alors un petit groupe a entre 8 et 10 ans et un autre entre 11 et 15 ans. Ils se sont investis sur un projet commun à la suite donc, du projet de l'an dernier, qui avait été en fait un gros succès de mobilisation et de créativité, et c'est pour ça qu'on a eu envie de recommencer. On a essayé de faire le pari de 2024 était de réussir à leur proposer, à faire ensemble un projet qui soit en lien aussi avec leurs attentes à eux, en cohérence avec leurs attentes de jeunes et nous, nos attentes de municipalité. Comme le disait Toinon aussi, toutes les personnes qui travaillent ici avec des jeunes savent à quel point il est jamais simple et il s'est jamais gagné en fait de mobiliser des jeunes sur un projet, surtout un projet long terme comme celui-ci qui a duré en fait pratiquement toute l'année. D'où l'idée en fait cette année donc d'avoir nos jeunes de 11 à 15 ans, mais aussi d'associer les plus jeunes, les 8-10 ans, qui seront bientôt en âge de fréquenter le foyer des jeunes, et peut-être ces jeunes-là auront aussi envie bientôt de proposer leur propre projet pour la commune. Quand même dire aussi que ces jeunes se sont investis. Alors comment est-ce qu'ils se sont investis? En fait, ils se sont investis sur des samedis, sur des mercredis, sur des vacances, les grandes vacances. À la fin de l'année, c'était fatigant pour eux parce que c'était la fin de l'année de l'école. Ils se sont investis en septembre, c'était la rentrée. Donc bravo à eux aussi, parce que parfois c'était fatigant, mais ils sont venus à chaque fois. Ils se sont engagés du début à la fin et ils étaient là pratiquement à chaque fois. Donc bravo pour leur engagement, c'est un bon début. Donc plus précisément, quand on parle de samedi et de mercredi, ça représente quoi en chiffres? Donc on a parlé des 17 jeunes. Donc ils ont passé 2 demi-journées avec l'archéologue Yann Kergouet, une demi-journée de découverte des haies bocagères avec Mireille Reynaud, une journée de graphe pour les plus jeunes, 4 jours de graphe pour les plus grands, 4 ateliers de poterie avec Corinne, une demi-journée de réflexion et de dessin par les jeunes eux-mêmes pour savoir ce qu'ils allaient mettre sur les totems et sur les graphes. Cette demi-journée comprenait aussi un temps de travail autour de la prévention des risques électriques avec Enedis. Donc au total, pas moins de 70 heures consacrées par les jeunes au projet. En quelques chiffres, on va aussi parler du projet des témoignages audiovisuels, ce qu'on a dit tout à l'heure aussi. Donc ça fait aussi partie du projet et c'était encore un autre investissement. Certains ont fait partie des 2 projets en parallèle. Donc 12 jeunes investis sur ce projet de témoignage audiovisuel d'avril à septembre, accompagnés donc par Rémi Duquesne, animateur en cinéma gravéen. Chacun d'eux donc a passé une demi-journée à travailler sur l'écriture du scénario, une demi-journée à filmer et une demi-journée à réaliser le montage des films. Donc au total, ces 12 jeunes ont passé chacun une douzaine d'heures au travail de collecte de témoignages vidéo et de création. Et puis en plus quand même, il faut le dire,
On a parlé des intervenants, voilà, on a des chiffres, etc. Mais il faut quand même souligner que sur l'ensemble des ateliers, graphes, cinéma, poterie, archéo, nature, nous avons eu en fait la chance d'avoir des intervenants emballés par le projet qui n'ont, soulignons-le, pas compté leur temps au-delà des ateliers pour préparer, finaliser, peaufiner tous les détails des créations. Donc merci à eux pour ce temps extra. On va continuer. Alors, en quelques mots, on a pu collecter quelques petits retours des enfants. Donc, on a pu, voilà, les enfants au cours du projet ont pu dire j'ai adoré, c'était incroyable, c'était trop cool, j'ai adoré apprendre à graffer, c'est génial d'apprendre sur les mégalithes, les animateurs étaient super sympas, on s'est bien amusé. Mémé Mireille était super, elle nous a appris plein de choses, elle nous a montré comment faire avec le plantain quand on se fait piquer avec les orties. J'ai découvert que les dolmens étaient recouverts au départ. Tout le projet m'a plu. J'ai découvert comment un dolmen était construit. J'ai adoré modeler la terre. C'était génial d'apprendre à faire du montage. En quelques chiffres, ces projets, le fruit d'une collaboration locale, donc 4 partenaires locaux, une dizaine d'habitants bénévoles, membres ou non des associations représentées, 3 partenaires financiers, 3 élus mobilisés directement sur les ateliers aux côtés des jeunes, 5 intervenants locaux passionnés, 5 étapes illustrées sur le parcours buissonnier donc, que l'on va faire, 3 totems sur la faune et la flore, un graphe sur le même thème et une grande fresque en graphe sur notre passé néolithique, 6 films de témoignages sur notre patrimoine local, 8 habitants du territoire interviewés pour les besoins des films. Parlons budget. Pour réussir ce pari, donc, les financements étaient nécessaires. 3 financeurs pour le projet 2024 ont cru en nous et nous ont accordé leur confiance, le 4 000 €. Enedis et Morbihan avec 500 € chacun, soit 1 000 € total. Et l'autofinancement pour le projet graphe de 3 000 €. Voilà, à toi. Juste pour conclure, place à la balade. Donc pendant la balade, vous allez pouvoir découvrir la loutre qui a été offerte par Monsieur Langlais, les totems en grès sur le thème de la faune et de la flore de Noé Bocagère, le transformateur Chemin du Pomereau en graphe qui a été fait par les 8-11 ans. Le transformateur, après, c'est plus le grand transfo sur le thème des mégalithes et de notre passé néolithique. Et puis nous laisserons la place à la projection des films du coup que Rémi a préparé. Et un petit bonus sera proposé par les jeunes, donc il vous restera une petite surprise quand même qu'on ne vous dévoile pas tout de suite. Et après la balade, on se retrouvera également ici même pour partager un verre de l'amitié. C'est les jeunes après qui vont vous faire la balade et puis avec Yann. Donc à tout de suite, laissons-nous guider. Merci. Elle est gênante de ouf. La Ok. Et vous avez vu le faire ou pas? La réalisation c'est sympa à voir. Ça doit pas être facile. Ouais. 28 avril par Jean-Paul Langlais, le papa d'Oral. Viens ici Jean-Paul, s'il te plaît, viens toi. Donc voilà. Bravo. Le papa d'Oral qui a réalisé ça sur une... Initialement, nous avions imaginé un tronc de châtaignier, et en fait, qui était tombé par la tempête, et quand on l'a regardé, quand on l'a tronçonné, le cœur était pourri. Donc on a pris deux branches, on a préservé une branche, qui me semble avait placée. Donc elle a quelques crevasses, mais on va la laisser sécher un peu encore cet hiver, et puis André Possémé, un pote qui travaille le bois, ou Jean-Paul, finiront pour la protéger, puis on décidera de son endroit précis le moment venu.
en la sécurisant bien, parce qu'il ne faudra pas qu'elle donne des ailes, ça ne s'envole pas une louche, on ne sait jamais. Donc on va prendre les précautions qui iront bien. Voilà, en tout cas, merci Jean-Paul, c'est du châtaignier. Enfin, plutôt 12 heures, je pense, parce qu'il a, je vais lui renvoyer à presser pour qu'il arbichonne. Enfin, il avait, tout ça, il a vraiment mis beaucoup d'amour et de passion. Merci Jean-Paul, super. Merci beaucoup. Là, on n'est pas bien. Soit là, peut-être. Attendez 2 minutes. Que les derniers arrivent. Il y a encore quelques personnes qui arrivent. Ah oui. Allez, soyez fiers. Allez, attends, t'as pas parlé là. Donc là, sur le parcours, il y a 3 totems. C'est le premier réalisé par les enfants en céramique. Et les panneaux qui sont... vous allez voir ici le premier totem réalisé. Il y en a 3 sur le chemin. Et il y a aussi les panneaux qui ont été réalisés par les enfants lors des ateliers avec le graffeur. Voilà, donc là on va, c'est la surprise, on va enlever le premier là. Ouais. Voilà. On est parti de la balade CVT sur la faune et la flore. On a principalement travaillé la faune et ce sont les enfants qui ont choisi les animaux qu'ils avaient envie de réaliser dans les animaux qu'on pouvait trouver sur la commune de Saint-Gravé ou dans les environs. Voilà, donc ils ont vraiment super bien travaillé, ça a été vraiment un travail génial et ils sont tous adorables ces enfants, donc vous pouvez les féliciter. Il n'en est pas une, hein. Ça ne nous a pas du tout fait rire. En fait, on est venu installer ces totems. Mon mari m'a beaucoup aidé pour installer ces totems parce que c'était pas évident. Et donc, il y a 2 jours, et hier, lors des balades, Yves m'a appelé en disant que le totem avait été complètement vandalisé. Donc, heureusement, les sculptures n'ont pas été touchées. Mais en fait, vous voyez, la barre est tordue. Le totem était quasiment couché. Et donc on est venu avec un, je sais pas comment ça s'appelle, Yves, aide-moi. Et voilà, pour chauffer la barre et la redresser. On a quand même été, enfin il y avait 3 adultes pour redresser la barre. Donc je ne pense pas, j'espère pas, mais je ne pense pas que ce soit des enfants qui aient fait ça. Parce que vu la force qu'il fallait pour tordre cette barre, voilà, donc un acte de vandalisme gratuit, on comprend pas. Voilà. Gratos. Et j'ai déjà vu effectivement, parce que la terre, je sais pas si tu pourras dire ça tout à l'heure au micro, parce que c'est intéressant. Il est où, puis ah, voilà. Qui a participé au projet me disait en route, là, très judicieusement, « Oh, je comprends pas, ma sculpture, elle a rétréci et les autres aussi. » Alors oui, effectivement, c'est intéressant parce que la terre, quand elle est humide, elle a une certaine densité et effectivement, déjà quand elle sèche, elle perd plus de 10% d'eau, donc forcément, elle rétrécit. Et à la cuisson, elle repère 10% encore. Donc effectivement, ils ont été surpris, c'est pour ça que je les ai fait travailler en grand sur des assez grosses pièces au départ, parce qu'effectivement, la terre se réduit et leurs pièces leur paraissent plus petites qu'à l'origine. Voilà, c'était une petite anecdote. Allez, on enlève le deuxième bras. Alors là, on a un oiseau avec un long bec qui s'appelle comment? Non, c'est pas moi, c'est des enfants qui sont là qui ont fait. Vous pouvez l'applaudir, il est très très beau. Alors pour la petite anecdote, je me souviens plus de la dame qui nous avait fait la balade. Mireille nous avait dit qu'elle avait vu une huppe, l'oiseau qui est là s'appelle une huppe faciée,
dans ce vieux chêne. Et donc voilà, l'idée c'était le petit clin d'œil. Et les enfants avaient bien retenu qu'il y avait une huppe. Donc entre autres, c'est un peu l'emblème de ce lieu, cette huppe qui était nichée ici. Moi j'ai fait la grenouille. Ça a été un peu compliqué à faire. Et j'ai fait la boule avec le serpent dessus. Moi j'ai rien fait sur ce totem-là, mais c'était sur l'autre. J'avais fait le blaireau. J'ai fait le blaireau et le petit lézard sur la boule. Et pour le lézard, en fait, j'avais envie de faire un serpent, sauf que comme j'avais vu que Timéo en avait déjà fait un, et que je savais pas trop à quoi ressemblait une couleuvre, parce que lui j'avais déjà fait une vipère, je me suis dit pourquoi pas un lézard, du coup voilà. Moi, j'ai pas fait sur ce film-là, j'ai fait sur l'autre et j'ai fait le hérisson avec l'aide de Aline. C'est quand même plus agréable. Fait par tout le groupe des plus jeunes. Moi, j'ai fait des pétales de fleurs, et aussi un peu d'hérisson. Je vais présenter les autres dessins aux personnes qui les font. Moi, j'ai fait des fleurs, j'ai fait quelques bulles, et j'ai fait un petit peu de violet. Moi, j'ai fait les fleurs roses, j'ai fait aussi les tiges, et aussi deux raisins. Moi, j'ai fait des éclats de lin. J'ai fait quelques fleurs sur le côté. Puis l'autre côté aussi. Vert qui est là. J'ai dégradé en bas. Moi, j'ai fait un peu d'hérisson, un peu de fleurs, un peu de pétales de fleurs et un peu de feuilles. Dans le transport. Oui, là du coup, déjà je tiens à féliciter le groupe des jeunes, parce que vous êtes vraiment bien impliqués et vous pouvez être fiers de vous. Parce que c'est pas facile de manier la bombe et vous êtes déjà bien débrouillés, donc bravo. Donc là pour le transpo, on a réfléchi ensemble à divers éléments qu'on retrouve dans la faune et la flore présente à Saint-Gravé. Donc on est parti sur un papillon, un hérisson, une araignée qui est cachée en fond discrètement, et puis des fleurs en pochoir, et puis un papillon, un pan du jour qu'on peut être amené à voir dans les jardins près de chez nous. Et voilà, du coup on est parti sur un dégradé, des fleurs en pochoir, de l'herbe en pochoir, et puis ça permet d'harmoniser un petit peu le transpo avec l'environnement qui est autour de lui. Et en utilisant des couleurs assez péchues pour que ça décroche un petit peu quand même du vert qui est présent tout autour. Et ça fait un petit transpo qui s'intègre bien à son environnement, donc ouais, bravo aux jeunes pour cette implication. Dans un des œils de l'araignée, il y a une vraie araignée.
Ouais. Ah oui, bah, Bonjour à tous. Avant de laisser la parole à Seb et aux enfants surtout, pour expliquer la fresque sur le temps qui passe, je voulais juste faire une petite parenthèse sans vouloir vous embêter trop longtemps. Un petit cours d'histoire pour resituer en fait cette fresque. On peut imaginer qu'on est au néolithique, donc en Bretagne on est entre 4500 ans et 2500 ans à peu près avant Jésus-Christ. C'est la période durant laquelle les hommes deviennent sédentaires, agriculteurs, c'est représenté avec le champ de blé, éleveurs aussi. Au néolithique on invente la poterie, on est vraiment dans le thème. Et on se met à construire aussi d'énormes monuments, donc les fameux monuments mégalithiques. Alors pour faire simple, il en existe deux, vous connaissez tous, hein, le menhir et le dolmen, la table de pierre. Je vais juste terminer avec le dolmen. Est-ce que vous savez à quoi servaient les dolmens? Parce que le menhir, rien n'est certain aujourd'hui encore, mais le dolmen, ça servait. Donc c'était des tombes. C'était des tombes en général collectives. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, les dolmens, qu'on peut admirer un peu partout dans le monde, ils nous apparaissent tout nus. C'est-à-dire qu'on ne voit plus que l'énorme table de pierre. Il faut savoir que quand le dolmen était neuf, entre guillemets, il était toujours recouvert. Recouvert ou de terre, on appelle ça un tertre, ou recouvert, comme c'est souvent le cas en Bretagne, de pierre. On appelle ça, les enfants, un... T'as la première lettre? Un cairn. Voilà. Et je pense que le dolmen des Follets, qui est magnifique, hein, c'est un superbe spécimen, pour celles et ceux qui ne le connaissent pas, allez le voir. Hein. Je pense que sur le dolmen des Follets, il y avait un cairn, autrefois. Voilà. Je te laisse la parole, Seb. Ouais, ok. Ou les enfants. Ouais. Vous vouliez parler? Juste très rapidement. Ouais. Merci beaucoup hein, pour votre travail, les enfants. Félicitations. Merci. Merci à vous. Ouais. Ok. Bah là, vous voulez parler ou pas? Non? Ok. Donc là, encore bravo au groupe des plus grands là sur ce projet-là. Donc nous avons réfléchi ensemble aux éléments qui constitueraient la fresque. On a été voir Yann aussi pour échanger avec lui sur le dolmen des Follets et le cercle de pierre et tout ce qui se passait à cette époque-là. Donc on a choisi de diviser le mur en deux parties, symboliser un petit peu le temps passé, le temps présent. Donc on est parti avec des jeunes sur la réflexion d'un champ de blé, parce qu'ils étaient agriculteurs avant, le dolmen des Follets qui est présent localement, le sablier avec une horloge pour symboliser le temps qui passe, et le cercle de pierre là-bas, pareil, présent dans le patrimoine local. Et la potière pour faire écho à l'atelier céramique et poterie que vous aviez fait, c'est ça? Ouais. Il n'y a pas de bêtises. Et puis aussi avec la robe en peau de bêche. Comme à l'époque. Comme à l'époque. Mais en fait, il y a un petit peu plusieurs époques dedans. Ici, je pense on peut dire un petit peu ce qu'on veut. Moi, j'aurais plus dit pendant l'époque gallo-romaine, parce que déjà il y a plus de cairn. Ouais. Mais il reste quelques morceaux de terre un peu par-ci par-là. D'ailleurs, on s'était posé la question si on recouvrait le dolmen, tu te souviens? Oui, parce que même on l'a recouvert de pierre, mais après, en fait, on s'est dit que
les gens n'avaient pas comprendre. Et du coup, on a effacé en mettant comme si dans le truc. Et ici, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'apparenterais plus cette scène à l'époque contemporaine, parce que ici on peut soit voir du blé ou soit du maïs qu'il n'y avait pas à l'époque, et aussi dans le fond des constructions, des rues. Pour finir, la préhistoire là-bas. Dans cette scène, j'ai demandé au graffeur de glisser un easter egg, comme appellent les jeunes, une petite référence cachée, qui, comme les autres packs, on cherche et on est content de le trouver, quoi. Le petit détail qui fait la différence. Un petit détail qui fait la différence. Merci Hassan. Merci Hassan. Bravo. On est presque dans le timing, on a un petit peu de retard, mais voilà, donc on va regarder sans la négliger, surtout pas on va regarder le dernier totem, dévoiler le dernier totem, et ensuite donc, on va en sécurité, donc tous du même côté, et il faut vrai qu'on soit vers 12 heures, donc pour le pont, le film, là, pardon. Donc le dernier totem va être fait par avec des grandes oreilles. Un journal. Voilà. Bravo. Et un petit mot les enfants. Ah ouais, si, vous l'avez fait. Je trouve ça très joli. Et voilà. Moi j'ai fait le dièse. Moi j'avais fait le lapin, c'était juste au début. Avec la tête poudrée qui va tuer quelqu'un. Et voilà. Moi j'ai fait un écureuil voilà. C'est très beau. Oui. Moi j'ai fait l'escargot. Voilà. Super. C'est cette salamandre très jolie. Voilà. Oui, bravo. Ouais. Bravo Louis. Papillon. Bravo. Super, super, merci. On a oublié, on va pas qu'on oublie quelqu'un, surtout pas. Et le champignon. On a oublié quelqu'un, donc on a oublié personne. Alors maintenant.